Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos des teachers du net. Je suis Honoré Unwanu et je vous invite à découvrir un langage de programmation créé par le japonais Yukihiro Matsumoto, un langage à tout faire, un langage complètement orienté objet, une très grande flexibilité, une excellente syntaxe très élégante, une grande communauté et également c'est dans ce langage qu'a été développé le célèbre framework web Ruby on Rails pour ceux qui ont déjà fait du développement web. Alors les gars, croyez-moi, ce sera une aventure passionnante. Nous allons apprendre à développer dans ce langage depuis la base. Aucun prérequis n'est donc nécessaire. Et déjà dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les outils dont nous aurons besoin pour pouvoir développer en Ruby. Nous aurons premièrement besoin de l'interpréteur Ruby, d'un éditeur de texte et pourquoi pas de la console. Quelque chose de très intéressant, c'est que nous avons déjà notre console. Il va nous falloir simplement télécharger l'interpréteur Ruby, de même que notre fameux éditeur de texte. On va faire des choix très simples. On va utiliser comme éditeur de texte Notepad++. Mais vous pouvez utiliser n'importe lequel des éditeurs de texte, Sublime Text, Block-Notes, pour ne citer que cela. Alors pour télécharger Ruby, dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à ceux qui ont Windows comme système d'exploitation. Ne vous inquiétez pas, à la vidéo suivante, nous allons voir comment installer Ruby sous un système Linux. Alors pour télécharger Ruby, rien de bien compliqué, vous vous rendez à cette adresse www.ruby-ling.org. Ok, si c'est un peu difficile à retenir, vous ouvrez tout simplement Google et vous tapez Ruby. Normalement, le premier lien doit vous mener ici vers le site officiel de Ruby. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur téléchargement ou tout simplement sur télécharger Ruby. Donc, je clique sur téléchargement et on va descendre. Pour pouvoir installer Ruby sous Windows, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle tout simplement Ruby Installer. Ok, c'est tout simplement un installateur Ruby. Donc, je viens à ce niveau, au niveau de Ruby Installer, et je clique sur télécharger Ruby Installer. Une fois que je clique sur ce lien, je serai redirigé vers le site de Ruby Installer et vous voyez que la dernière version en date, c'est Ruby 2.0.0. Donc vous cliquez tout simplement sur ce fameux lien et vous aurez le fichier setup qui sera téléchargé au niveau de votre machine, comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'écran. Le téléchargement du fichier exécutable est à présent terminé. Je peux maintenant démarrer l'installation de Ruby en cliquant tout simplement sur cette fameuse icône. Là, je clique ensuite sur Run. Ok, donc ce sera très facile. On n'aura qu'à choisir premièrement la langue. Vous avez deux choix, soit l'anglais, soit ces petits carrés là. Ok, donc cela doit peut-être correspondre au japonais. Ok, on va prendre tout simplement English et je fais ensuite OK. Là, on nous demande d'accepter la licence. Je clique sur I accept the license et je fais ensuite Next. Vous avez ici également la possibilité de pouvoir cocher ces différents checkbox là. Je vais vous conseiller de cocher cette seconde checkbox Add Ruby Executables to your path. Cela va permettre de pouvoir faire en sorte que Ruby soit accessible en ligne de commande. Et nous allons avoir besoin ici de ce fameux Mitsubishi. Donc vous cochez cette fameuse checkbox et vous faites ensuite sur Install. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, l'installation de Ruby va démarrer. Alors les gars, c'est terminé. Félicitations, vous venez d'installer Ruby. Je clique ensuite sur Finish et histoire de vérifier que Ruby est bel et bien installé, je vais ouvrir tout simplement ma console. Je fais un clic à ce niveau. Je peux venir au niveau de tous les programmes. Je vais choisir Accessoires. Et normalement, au niveau de Accessoires, vous devez trouver un vide de commande. Donc ici, Command Prompt. Si vous ne voyez pas ce Mitsubishi, vous pouvez faire également Microsoft R et taper tout simplement CMD. Là également, vous allez avoir accès à votre invite de commande. Donc là, histoire de vérifier que Ruby est bel et bien installé, rien de bien compliqué, il suffit de taper ici Ruby-V. Cette commande va vous permettre de voir quelle est la version de Ruby qui est installée au niveau de votre machine. Si je valide avec la touche entrée, chez Keban, vous voyez, j'ai la version 2.0.0 qui est installée au niveau de ma machine. Cela veut dire que félicitations, vous avez bel et bien installé Ruby. Également, au niveau des programmes qui ont été installés, vous devez voir Ruby. Comme c'est mon cas ici, Ruby à ce niveau-là. Et l'interpréteur est bel et bien présent. Je n'aurai qu'à cliquer ici sur Interactive Ruby. Cela va me permettre d'avoir accès à l'interpréteur Ruby. Alors les gars, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir comment installer Ruby sous Linux. Et d'ici là, portez-vous bien. XOXO.